Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc nous sommes aujourd'hui le dimanche 15 décembre 2018. Donc je fais cette vidéo qui s'appelle Macron se moque de vous, mes conseils aux gilets jaunes pour une France libre, juste et fraternelle. Donc mes frères et sœurs, mes compatriotes, je fais cette vidéo donc suite à l'acte 5 des Gilets jaunes qui a eu lieu hier samedi à Paris et dans toute la France. Alors j'avais fait une vidéo il y a un mois juste avant le début du mouvement qui s'appelait Gilets jaunes égale escroquerie point d'interrogation, dans lequel j'exprimais ce que je pensais du mouvement, c'est-à-dire que je comprends tout à fait les demandes des Gilets jaunes. Mais pour moi, ça aboutit à une impasse. Alors je m'explique, j'explique pour quelle raison. Alors déjà, moi je ne suis pas dans le mouvement. Pourquoi? Parce que je suis un peu sorti du système. Donc je me débrouille. Mais moi je suis un poète, donc c'est un cas un peu particulier. Maintenant, pour les gens qui travaillent, qui ont des crédits sur leur maison, la voiture, etc., ces gens ont le droit de vivre normalement de leur... et bien de leur travail, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Alors, pourquoi je dis que Macron se moque de vous? C'est qu'à l'heure actuelle, en France, on est un peu comme des poissons dans un bocal. C'est-à-dire, on s'agite quand on a faim. Donc Macron, il vient au-dessus, il nous donne des miettes, comme avec des poissons rouges, c'est des miettes qu'on leur donne à manger. Ce qui s'est passé lundi avec les annonces, qui sont plus des fausses annonces, je ne vais pas revenir dessus, sur l'augmentation de 100 € du SMIC, alors que c'est la prime d'activité, etc. etc. Alors, tout ça tourneront pour une simple raison, c'est comme je l'expliquais dans une vidéo précédente qui s'appelle « Message d'amour aux habitants de la Terre », aujourd'hui nous ne vivons pas dans une démocratie. Quoi que nous répètent les journalistes, on n'est pas dans une démocratie, on est plus dans une démocrature. On sera dans une démocratie quand le bulletin blanc sera comptabilisé, comme en Suède par exemple, ce qui fait qu'en Suède, les gens votent pour un programme, ils ne votent pas contre quelqu'un. En France, on vote toujours contre, ce qui s'est passé d'ailleurs aux élections en 2017, c'est pour ça qu'on a Macron aujourd'hui, c'est qu'on nous a mis l'épouvantail Le Pen. Donc les gens par peur ont voté Macron. Moi personnellement, j'ai voté au premier tour Asselineau, et au deuxième tour, je me suis abstenu. Je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Donc comme je vous le disais, là on était à l'acte 5 des Gilets jaunes. Alors je comprends tout à fait le mouvement, le blocage sur les ronds-points, les manifestations, etc. Maintenant le problème que vit ce mouvement, c'est que ça pénalise par exemple des commerçants ou des gens qui veulent aller travailler. Ça fait le jeu aussi des casseurs qui sont envoyés par l'État ou que ce soit des vrais casseurs. Et en plus, les manifestants, moi ça me fait de la peine. Quand j'entends une personne qui a témoigné hier, qui sortait du métro avec son gilet jaune, qui s'est fait gazer sans aucune raison, ou des personnes vraiment qui doivent faire 50 ou 60 km pour aller travailler, et qui n'ont plus un rond à la fin du mois, c'est vraiment triste. Alors, comment sortir de cette situation? Alors, j'entends des revendications pour un meilleur pouvoir d'achat, etc. Il faut savoir que Macron, c'est un banquier. Il ne le cache pas, il travaille pour Rothschild. Donc là, il applique le programme de Rothschild, tout simplement. Même le mouvement Gilets jaunes en lui-même a été initié par l'oligarchie. Comme ils ont fait les bonnets rouges, la révolution orange, ils ont essayé de lancer les foulards rouges pour contrer les Gilets jaunes, mais ça n'a pas fonctionné. Tout ça, disons, c'est pour déstabiliser la France et faire le jeu du nouvel ordre mondial. Alors, maintenant, comment contrer ça? On a une possibilité, comme nous le montrent nos voisins anglais, même si j'aime pas particulièrement les Anglais, là il faut avouer qu'ils ont bien joué avec le Brexit. Donc la seule solution pour que la France redevienne libre, puisqu'à l'heure actuelle, Macron, même s'il voulait nous donner plus, il ne peut pas. Il obéit à Bruxelles, à l'oligarchie de Bruxelles. La France n'est plus libre. Donc pour que la France redevienne libre et qu'il y ait vraiment le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, avec un président qui fait ce que demande son peuple,
il faut que la France redevienne libre. Donc pour que la France redevienne libre, il faut qu'on sorte de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Comme le proposait par exemple François Asselineau dans son programme en 2017, qui malheureusement n'a recueilli que 0,92% des voix. Donc je vous le dis, mes frères et sœurs, compatriotes, là il va y avoir des élections européennes au mois de mai. Pour ceux qui n'ont pas leur bulletin de vote, même si vous ne croyez plus aux élections, il faut y aller. Hein. Donc ça ne sert à rien de voter pour Le Pen, qui est l'épouvantail de Macron, ou le franc-maçon Mélenchon. Eux, ils veulent rester dans l'Europe. Hein. Donc que vous votiez pour l'un ou pour l'autre, ou pour Dupont-Aignan, etc., tout ça, c'est des pantins. Le seul pour l'instant qui a un programme correct et qui me semble un homme intègre, comme pouvait par exemple être le général de Gaulle, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, bah lui par exemple payait l'électricité de sa demeure, de sa résidence secondaire, et quand il y a eu un référendum en 68 contre lui, bah, il est parti, tout simplement. Hein. Donc là, si on veut vraiment que la France redevienne libre, donc moi ce que je vous propose, c'est de voter pour François Asselineau aux européennes, donc pour qu'on sorte de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Vous pouvez aller sur le site UPR, voir ce que propose François Asselineau. Il propose d'ailleurs des référendums d'initiative populaire qui aujourd'hui, je le répète, ne servent à rien puisqu'on fait partie de l'Europe. On est le poisson dans le bocal. La seule différence entre un poisson et nous, c'est que nous, on a des jambes. Donc on peut sortir du bocal. Mais pour ça, il faut qu'on sorte de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, avec François Asselineau comme président ou un autre, peu importe, là, il faut qu'on établisse une vraie démocratie. Donc qu'on comptabilise le bulletin blanc pour que les gens qui ne sont pas contents puissent s'exprimer en mettant un bulletin blanc, comme ça se fait à l'heure actuelle en Suède. Et en Suède, vous le remarquerez, il y a des vrais hommes politiques. Hein. Ce n'est pas des apparatchiks qui restent 15 ou 20 ans au pouvoir, tout simplement pour piquer le pognon de l'État et redistribuer des miettes au peuple. Hein. Donc une fois qu'on aura une vraie démocratie et que la France sera redevenue un pays libre, il faudra nous occuper de la dette de 2000 milliards d'euros qui a été initiée par Pompidou, qui a donné aux banques le droit, qui a vendu aux banques le droit de battre la monnaie. Donc c'est-à-dire qu'on paye des intérêts aux banques pour la monnaie de la France. Il faut qu'on retrouve le pouvoir de battre monnaie. Donc c'est une dette illégale. Donc on annule cette dette, comme a fait l'Islande, hein, tout simplement. Hein. Mais pour ça, il faut un homme intègre à la tête de l'État. Hein. Donc voilà mes frères et sœurs, hein, donc, je comprends tout à fait le mouvement des Gilets jaunes. Maintenant, je vous dis, il faut passer à un niveau supérieur. Donc il faut que la France redevienne libre. Donc j'espère que je me suis bien exprimé. Donc sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc premier acte, bah, c'est aux européennes, et puis après il y aura les présidentielles en 2002, ou la destitution de Macron si les députés et sénateurs veulent vraiment jouer leur rôle, comme leur a proposé François Asselineau en leur envoyant une lettre de destitution, mais pour l'instant il n'y en a aucun qui l'a signé, donc à nous de faire pression sur nos députés pour accélérer cette destitution. Une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, on comptabilise le bulletin blanc pour les élections pour qu'on soit en vraie démocratie, et puis après on annule la dette. Et à partir de ce moment-là, ben, le président, l'Assemblée nationale pourront établir des vraies lois pour le peuple de France. Donc voilà mes frères et sœurs. Alors, une chose, ben, là vous ne voyez pas la plante à côté de moi parce que je suis en plein déménagement, je vais partir m'installer à côté de Perpignan, Inch'Allah. Donc j'ai quand même une plante à vous montrer. Alors c'est un dattier, c'est une date que j'ai plantée, c'est un palmier. C'est simplement pour vous lire un hadith, donc un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par Anas ibn Malik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'heure a lieu alors que l'un d'entre vous a un petit palmier à planter dans sa main, s'il peut le planter avant qu'elle n'ait lieu, qu'il le plante. Et donc ça veut dire tout simplement que le musulman doit tout mettre en œuvre les causes qui lui permettent de gagner de l'argent dans des bonnes conditions. Donc là aujourd'hui on n'est pas dans des bonnes conditions, donc il faut si on vit en France, il faut qu'on fasse de la France un pays libre, c'est notre devoir. Hein.
Et puis, une dernière chose, je vais vous citer un verset du Coran. C'est sur la sourate As-Suara, versets 151-152. N'obéissez pas à l'ordre des outranciers qui sèment le désordre sur la terre et n'améliorent rien. Donc les outranciers, c'est l'oligarchie des Rothschild et compagnie qui pourrissent la vie à tout le monde, alors que ce soit en France ou ailleurs. Donc il faut qu'on sorte de ce système et que la France redevienne un pays libre pour qu'on montre l'exemple aux autres pays. Donc pour l'instant, suivons les Anglais, demandons le Frexit pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et puis après tout ira mieux, Inch'Allah. Donc mes frères et sœurs, je vous souhaite une bonne journée. Je dis salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam. Belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Et à mes compatriotes, mettez le bon bulletin de vote dans l'urne au mois de mai prochain. Voilà, à bientôt, Inch'Allah.